Voulez-vous gagner beaucoup plus d'argent et êtes-vous prêt à devenir riche? Si c'est le cas, vous êtes certainement au bon endroit. Je m'appelle T. Harv Eker et je vous souhaite la bienvenue à mon cours en ligne de zéro à multimillionnaire. Mon intention est que vous en retiriez beaucoup d'argent, beaucoup de valeur, mais aussi que votre vie change pour le meilleur. Je vous encourage à écouter très attentivement et à rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de ce cours, vous allez reconnaître beaucoup de choses que vous faites peut-être et qui vous empêchent de réussir. Et plus important encore, vous connaîtrez des stratégies spécifiques à utiliser à la place, des stratégies qui peuvent réellement produire une vraie richesse dans votre vie. Je vous invite donc à être très attentif, presque comme si votre vie en dépendait, parce que financièrement, pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être le cas. Donc si vous avez votre téléphone portable, vos emails ou Skype ouvert, ou toute autre chose autour de vous qui pourrait vous distraire, faites-vous une faveur et mettez-les de côté pour le moment. Je suis sur le point de partager avec vous plusieurs facteurs de changement, des principes qui font la différence entre devenir riche et rester fauché ou dans la classe moyenne. J'ai quitté l'école après la première année d'université parce que je n'étais pas encore millionnaire. Au cours des 10 années qui ont suivi, j'ai eu 14, permettez-moi de le répéter, 14 emplois différents et 12 entreprises différentes. Et j'étais constamment fauché. C'était une façon horrible de vivre. Et croyez-moi, j'ai tout essayé, mais je n'arrivais pas à avoir du succès dans tout ce que je faisais. Et ce n'est pas comme si je n'essayais pas d'apprendre. Je veux dire, je voulais apprendre. J'ai lu tous les livres, j'ai écouté toutes les cassettes, j'ai assisté à tous les grands séminaires, mais rien de ce qu'ils m'enseignaient ne semblait fonctionner pour moi. Puis par un coup de chance ou de sérendipité, j'ai rencontré un ami de mon père. Il m'a alors donné un conseil qui allait changer ma vie. Il m'a dit, et je vous prie d'écouter attentivement, il m'a dit « Harv, si tu ne réussis pas aussi bien que tu le voudrais en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. » À l'époque, j'étais un jeune homme insolent et je pensais que je savais à peu près tout. Mais de toute évidence, ce n'était pas le cas, la preuve, mes résultats. C'est pourquoi, pour la première fois, j'ai écouté. Il m'a dit « Ne te rends-tu pas compte que les gens riches ont tendance à penser et à faire les choses d'une manière différente que celle des autres ?» Puis il m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai répondu que je voulais devenir riche. Et il m'a dit « Dans quel domaine ?» J'ai répondu « Dans les affaires. » Et il m'a dit « Pourquoi n'étudies-tu pas les hommes d'affaires riches pour voir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font ?» Vous savez quoi? Je ne sais même pas pourquoi j'y avais pas pensé auparavant. Et cela m'a semblé logique à l'époque. C'était l'une de ces choses logiques. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai donc passé les 6 mois suivants à étudier les gens riches. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup de similitudes et de principes qu'ils semblent utiliser, surtout en ce qui concerne les affaires. J'ai donc emprunté 2000 $ sur ma carte de crédit. J'ai créé une nouvelle entreprise et j'ai mis ces principes à l'épreuve. Et tout ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'ils ont fonctionné. J'ai ouvert l'un des premiers magasins de fitness au monde et j'ai fini par ouvrir 10 autres magasins en seulement 2 ans et demi. Et je suis devenu millionnaire. Les gens que je connaissais auparavant ont commencé à me demander ce que j'avais fait. Ils m'ont demandé ce qui s'était passé. Quand je t'ai connu, tu étais fauché. Tu n'as jamais eu d'argent. Tu faisais toujours du stop parce que tu n'avais pas de voiture. Maintenant, tu es plutôt riche. Comment en est-on arrivé là ? J'ai donc commencé à partager certains des principes qui ont vraiment fait la différence pour moi entre le moment où j'étais fauché et celui où je suis devenu comparativement riche. Et cela a semblé résonner avec eux parce qu'ils faisaient certaines des grosses erreurs que j'avais commises. Et l'information a fait une énorme différence dans leur vie aussi. Parlons donc de quelques-unes des leçons que j'ai apprises et qui ont fait la plus grande différence pour moi, et j'espère, je prie, qu'elles feront la plus grande différence pour vous aussi. Commençons par la première. C'est très simple. Vous devez posséder votre propre entreprise. À votre avis, quel est le meilleur moyen de s'assurer de gagner un match? Il y a beaucoup de bonnes réponses, mais voici la meilleure que je connaisse. Que diriez-vous de fixer les règles et de pouvoir les modifier à tout moment? J'avais 12 entreprises
mais aussi 14 emplois différents. Je ne savais donc pas vraiment quelle voie suivre, surtout lorsque mes entreprises ne marchaient pas bien et que je reprenais un emploi. Je me suis donc demandé si je devais continuer à travailler. C'est sûr, il y a plus de sécurité, moins de risques, un salaire régulier, et je peux probablement dormir tranquille la nuit. Ou devrais-je me lancer à nouveau dans la création d'une entreprise? Plus de risques, mais certainement plus d'avantages. Eh bien, après toutes ces années et toutes ces épreuves, je peux dire sans me tromper que pour moi c'est loin d'être le cas. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais et que je suis toujours inemployable. D'où les 14 emplois que j'ai occupés avant de m'en rendre compte. Je ne peux tout simplement pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, je suppose que je dois avoir un problème avec l'autorité. Mais je ne supporte pas que d'autres personnes me disent ce que je dois faire, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Quand venir, quand partir, quand pisser, quand faire quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'aime être responsable de ma propre vie. J'aime aussi beaucoup être créatif, trouver des idées et pouvoir les mettre en œuvre sans avoir à obtenir l'approbation d'une instance supérieure ou à passer par tout un processus politique pour arriver à mes fins. Ce que j'aime particulièrement dans le fait de posséder sa propre entreprise, c'est que l'on se met dans une position où la création de richesse est au moins possible. Il faut se donner une chance. Et c'est avec sa propre entreprise qu'on a le plus de chances de réussir. Vous savez, les recherches montrent que 90% des millionnaires autodidactes l'ont fait dans leur propre entreprise. Pourquoi? Je vais vous le dire. À cause de ce que j'appelle la règle numéro 1 de la richesse. Assurez-vous de la mémoriser. Imprimez-la sur votre front, sur votre miroir. La règle numéro 1 de la richesse, la voici. N'ayez aucune limite à vos revenus. Je le répète, aucune limite à vos revenus. Voilà le problème. Si vous avez un emploi, si vous recevez un salaire fixe, ou même si vous êtes payé à l'heure, cela signifie que vous êtes payé pour votre quoi? Pour votre temps. Et bien sûr, c'est là que le problème se pose. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Et comme le temps est limité, votre revenu devient quoi? Limité. Et vous avez enfreint la règle la plus importante de la richesse. Encore une fois, il n'y a pas de limite à vos revenus. Je ne dis pas qu'on ne peut pas devenir riche avec un travail. Si vous êtes le PDG de l'une des plus grandes entreprises du pays, vous le pouvez peut-être. Il est également tout à fait possible de devenir financièrement libre avec un emploi, à condition d'être un excellent, permettez-moi de le répéter, un excellent gestionnaire d'argent et un excellent investisseur, ce que, bien sûr, la plupart des gens ne sont pas. Je ne compterai pas sur ce fait pour devenir riche. Cela ne veut pas dire que tout le monde est fait pour posséder sa propre entreprise. Le fait est que certaines personnes ne sont pas faites pour cela. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre, mais si quelqu'un a besoin, je le répète, de s'intégrer dans une structure déjà existante, s'il a besoin d'être constamment guidé par quelqu'un d'autre, et s'il préfère la sécurité à la richesse, alors il vaut mieux qu'il ait un bon travail. Et vous savez quoi? Tant mieux pour eux. Je leur souhaite sincèrement, si c'est vous, je vous souhaite le meilleur. Mais ce n'est pas pour moi, ni pour ceux qui veulent vraiment s'enrichir. Mais maintenant que je suis riche, je n'envisagerai même pas de travailler. En fait, je suis déjà semi-retraité et je ne travaille que de temps en temps, car toutes mes entreprises fonctionnent sans moi. Le travail et la richesse ne vont pas ensemble. Je le répète. Le travail et la richesse ne vont pas ensemble. Mais Harv, tu ne sais pas que 80% des nouvelles entreprises échouent au cours des 3 premières années? Oui, je crois que j'ai entendu ça. Et il y a une raison à cet échec. La voici. Ces personnes ne savent pas ce qu'elles font. Et ils font probablement tout ce que j'ai fait et qui n'a pas marché. Ce que je sais avec certitude, c'est qu'il y a des façons de faire des affaires qui fonctionnent dans le monde réel et des façons de faire des affaires qui ne fonctionnent pas dans le monde réel. Il faut savoir faire la différence. D'après mon expérience et celle de mes étudiants, les résultats sont en fait tout à fait opposés.
80% d'entre eux réussissent dans leur entreprise et les autres ne continuent pas parce qu'ils ont découvert que cette entreprise ne leur convenait pas. Ils ferment donc cette entreprise et en démarrent une autre. Ils n'échouent pas. Ils se disent simplement que ce n'est pas pour eux. Une autre fonctionnerait mieux. Harve le fauché avait un emploi. Harve le riche possède des entreprises. J'aimerais vous proposer ce qu'on appelle une déclaration. C'est ce que je fais dans mon séminaire en direct. Il s'agit simplement d'une déclaration que vous allez faire à haute voix. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie une vibration à travers tout votre corps qui est en alignement avec ce que vous voulez incruster en vous. Voici votre déclaration. Je possède ma propre entreprise parce que j'ai choisi d'être riche. Voulez-vous répéter cela avec moi? Amusons-nous. Je possède ma propre entreprise parce que j'ai choisi d'être riche. Passons au deuxième point. Le voici. Vous devez vous concentrer. Concentrez-vous. J'ai eu 12 entreprises différentes. J'en ai eu simultanément 4 à un moment donné. Je me disais que si j'avais plus d'une entreprise, ce serait plus sûr. Cela réduirait les risques et m'assurerait une certaine réussite, car j'aurais toujours une solution de secours au cas où quelque chose d'autre ne fonctionnerait pas. Quel a été le résultat de tout cela? Eh bien, je suis passé d'une situation plutôt décente à une situation de faillite totale. Je n'arrivais pas à comprendre. Comment avoir plus pouvait-il créer une faillite totale? Eh bien, c'est parce que, à l'époque, je ne comprenais pas ce qu'on appelle l'énergie. En fait, il faut une énorme quantité d'énergie pour faire avancer quelque chose, surtout au début. Je vais vous donner un exemple. Imaginez une fusée qui décolle, d'accord? Imaginez toute l'énergie qu'il faut pour la faire décoller. Évidemment, tous les propulseurs doivent être orientés dans la même direction, surtout au début, pour que la fusée échappe à la gravité terrestre. Imaginons un instant que l'un des propulseurs, disons qu'il y en a 3, l'un des propulseurs est orienté vers l'extérieur, au lieu d'être orienté vers le bas. Il était tourné vers l'extérieur. Laissez-moi vous poser une question. Que se passerait-il? C'est simple. Cette fusée s'écraserait et exploserait. Pourquoi? Parce qu'il faut une énergie massive. 1000% de concentration dans une seule direction pour que la fusée réussisse à décoller. Vous savez quoi? C'est la même chose dans votre entreprise. Il faut tout ce que vous avez, chaque ressource, chaque once d'énergie à votre disposition pour réussir le lancement. Et qu'a fait le Harve fauché? J'ai dissipé mon énergie. J'ai dispersé mes ressources. Je ne me suis pas concentré et je me suis écrasé. Mais genre péniblement. Et vous pouvez me dire, la plupart des gens riches, y compris vous-même si vous en êtes un, ont toutes sortes de choses en cours. Ils ont plusieurs entreprises. Ils possèdent des biens immobiliers et des actions. Ils ont diversifié leurs activités. D'accord, j'ai compris. Laissez-moi le dire haut et fort, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Les gens riches sont généralement diversifiés, une fois qu'ils sont riches. Mais on ne devient pas, je répète, on ne devient pas riche en étant diversifié. On devient riche en se concentrant au laser près. Chaque personne, écoutez ceci attentivement, s'il vous plaît, toutes les personnes qui sont devenues riches l'ont fait dans une, je répète, une seule arène, une seule, vous voyez, juste un seul domaine. Quelqu'un a déjà entendu parler de Bill Gates? Est-ce son patrimoine immobilier qui l'a rendu riche? Non, c'est un programme informatique qui l'a rendu riche. C'est tout, un seul domaine. Avez-vous déjà entendu parler d'un gentleman du nom d'Orville Redenbacher? Où a-t-il gagné de l'argent? Il a gagné de l'argent en vendant un petit aliment appelé popcorn. Pas du popcorn et des meubles, juste du popcorn. Et ainsi de suite. Et vous savez quoi? D'accord, vous m'avez eu, bien sûr, il peut y avoir quelques exceptions dans le monde. Mais croyez-moi, vous ne voulez pas être l'une d'entre elles. Vous allez également entendre des gens parler de ce concept appelé source de revenus multiples. Encore une fois, j'ai plus d'1 million d'étudiants, alors j'entends tout cela. Je veux dire que j'entends vraiment tout. Ils viennent me voir, me demandent « Harve,
Et si on parlait de plusieurs sources de revenus? Et c'est très bien. Mais encore une fois, c'est pour plus tard. Si vous essayez de travailler sur 2 ou 3 flux de revenus ou plus à la fois, vous allez vous écraser. D'ailleurs, pourquoi voudriez-vous avoir plusieurs sources de revenus si cela signifie travailler plusieurs fois plus? Non seulement cela ne fonctionne pas, mais vous allez vous épuiser. La première chose à faire est donc de s'assurer que vous comprenez bien ce que signifie l'expression « source de revenus multiples ». Remplaçons donc ce terme par quelque chose de plus logique. Ce que nous voulons, c'est plusieurs sources de revenus passifs, plusieurs flux de revenus passifs. Commençons par en avoir un. Je répète, un seul flux de revenus actifs. Et c'est votre entreprise. Votre seule et unique entreprise sur laquelle vous vous concentrez à 100%. Et oui, bien sûr, parfois il convient de conserver son emploi ou même une ancienne entreprise et d'en créer une nouvelle à temps partiel. Parce que, vous savez quoi, c'est la seule façon de maintenir le navire à flot. Et vous savez quoi, c'est vraiment très bien. Vous devez maintenir le navire à flot et vous devez constamment gagner de l'argent. Ne vous privez pas de revenus. Si vous devez commencer quelque chose à temps partiel, faites-le, mais faites-le à fond, du mieux que vous pouvez. Mais dès que vous le pouvez, vous devez revenir à un objectif unique. Alors, vous vous demandez peut-être ce que j'ai fait après le fiasco de mes 4 entreprises à la fois? Eh bien, j'ai d'abord pleuré. Je ris maintenant. Mais croyez-moi, j'ai pleuré. Ensuite, j'ai appris la leçon. Le jour où j'ai ouvert mon premier magasin de fitness dont je vous ai parlé, j'ai fait un vœu solennel. Et mon vœu était que moi, T. Harv Eker, je resterai dans cette seule entreprise jusqu'à ce que je sois soit en faillite, soit millionnaire. Et je ne changerai pas, et je n'ajouterai rien. Et vous savez quoi? J'attribue aujourd'hui mon succès à ma concentration unique. Vous voyez, Harv le fauché a dispersé son énergie. Harv le riche est concentré comme un laser, car la concentration, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité de faire et donc de réussir. Alors, voici votre déclaration. Je me concentre, je me concentre, je me concentre. S'il vous plaît, répétez-le avec moi. C'est parti. Je me concentre, je me concentre, je me concentre. Passons maintenant à la 3e leçon et au 3e principe essentiel. Le voici. Faites ce que vous aimez. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, mes parents me demandaient ce que j'allais faire quand je serais grand. Je suis sûr que vos parents vous ont posé la même question. Et je répondais, je ne suis pas encore sûr, mais quand je trouverai quelque chose que j'aime vraiment, je le saurai. Et vous savez quoi? Ils se fâchaient contre moi et me réprimandaient. Harv, ne sois pas une telle princesse. Tu n'es pas une Pollyanna, tu sais. Tu vas faire ce qui te rapporte le plus d'argent. N'oublie pas que les affaires et le plaisir sont différents. Pendant la semaine, tu travailles. Et le samedi soir et le dimanche, tu peux t'amuser. C'est ainsi que va la vie. C'est ça la vraie vie. Il faut s'y habituer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché des opportunités d'affaires qui pourraient me rendre riche. J'étais convaincu, permettez-moi de le répéter, j'étais convaincu que si je trouvais la bonne affaire au bon moment, je gagnerais des millions. En fait, mon expertise consistait à trouver les nouvelles entreprises les plus en vogue du moment, et j'étais très bon dans ce domaine. Je pouvais même sentir une tendance naissante qui commençait à se développer. Je me suis donc lancé dans une multitude d'affaires, pensant que l'ingrédient clé était d'avoir le bon véhicule. Le problème, c'est que je n'arrêtais pas de trouver des défauts dans cette entreprise et surtout que je ne réussissais pas de toute façon. L'activité qui fonctionnait pour les autres ne fonctionnait pas pour moi. Comme je l'ai déjà dit, j'ai fini par être tellement fauché que j'ai dû retourner vivre chez mes parents. À l'époque, je vivais en Floride et eux au Canada. J'ai débarqué en plein milieu d'une tempête hivernale. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais moi-même un grand adepte de la remise en forme. Je faisais toujours de l'exercice. Je courais comme un fou. J'avais l'habitude de courir entre 8 à 12 km par jour le long de la plage. Mais quand je suis arrivé au Canada, premièrement, il n'y avait évidemment pas de plage. Je n'arrivais pas à marcher dans la neige, et encore moins à courir.
J'ai donc commencé à chercher des appareils de fitness que je pourrais acheter et utiliser à la maison. Il n'y en avait pratiquement pas, et tout ce qu'il y avait n'était que des mauvais produits. Je me suis donc dit qu'il n'y avait pas d'argent à gagner dans le fitness, que ce n'était qu'un hobby, mais que j'allais peut-être ouvrir une entreprise de fitness pour, d'une part, avoir du matériel à utiliser et d'autre part, pouvoir partager ma passion et mes connaissances avec d'autres personnes et les aider. C'est ainsi qu'est née l'idée originale d'un magasin de vente de matériel de fitness. Ce n'était pas parce que j'étais sûr de faire fortune dans ce domaine, c'était parce que j'étais moi-même totalement passionné. C'était mon passe-temps, mon hobby. J'aimais être en forme. J'aimais et j'aime toujours parler de fitness et d'exercice. J'aimais lire sur le sujet, j'aimais tout ce qui s'y rapportait. Et c'est par pure frustration de ne pas avoir réussi à faire quoi que ce soit d'autre qui était censé être un business en vogue que j'ai voulu essayer. Je me suis dit, et puis merde, je vais faire ça juste parce que j'aime ça. Et si je gagne assez pour survivre, au moins je survivrai, au moins j'y prendrai plaisir. Et bien sûr, comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Je suis devenu riche et j'ai appris une très précieuse leçon, à savoir qu'il faut que la chaussure soit à sa taille. Je le répète, la chaussure doit être adaptée. Dans mes séminaires en direct, pour prouver ce point, je demande souvent aux participants d'enlever leurs chaussures. Je leur demande ensuite d'échanger leurs chaussures avec la personne à côté d'eux. Puis je leur dis de marcher dans les chaussures de l'autre personne. Je vais vous dire, c'est absolument hilarant de regarder cela, parce que personne ne peut marcher 5 mètres sans tomber ou s'asseoir, parce que leurs pieds leur font si mal. Je leur demande alors combien d'entre vous seraient prêts à marcher dans ces chaussures 8 heures par jour. Et ils disent, bien sûr que non. Qui ferait cela? Et je réponds, vous le feriez et vous le faites déjà. Vous êtes tous dans une entreprise ou même un travail que vous n'aimez pas. Je ne dis pas qu'il faut tout aimer, car rien n'est parfait, vous le savez. Mais il faut au moins s'intéresser à l'arène et avec un peu de chance, avoir un talent naturel pour l'arène dans son ensemble. Et je ne parle pas de la partie technique, je parle de l'industrie, du domaine, de l'arène. Ainsi, vous n'êtes peut-être pas le meilleur golfeur, mais vous aimez le golf. Vous aimez peut-être les livres, la mode, les meubles ou les jeux vidéo. Alors c'est dans ce domaine que vous devriez vous engager. Pourquoi ? D'abord parce que vous apprécierez davantage votre vie. Et je pense que c'est important et je suis sûr que vous êtes d'accord avec cela. Mais ensuite parce que vous aurez beaucoup plus de succès. Vous aurez plus de succès parce que vous aurez plus d'énergie, plus d'excitation et plus d'enthousiasme pour votre entreprise. Et vous savez quoi ? L'enthousiasme est le plus grand facteur de vente qui soit. Je vais le répéter, parce que les gens ne le comprennent pas très bien. Ils ne l'utilisent pas. L'enthousiasme est le plus grand facteur de vente de l'existence. L'enthousiasme est une énergie contagieuse. Votre enthousiasme et votre énergie sont transférés à vos clients potentiels et ils sont beaucoup plus enclins à acheter chez vous. Une autre raison pour laquelle vous réussirez est que vous resterez au moins dans cette entreprise. De nombreuses personnes cherchent à sortir de leur situation actuelle, principalement parce qu'elles n'aiment pas ce qu'elles font. Et si vous êtes l'une de ces personnes qui cherchent constamment une issue, une autre possibilité, une autre opportunité, quelque chose d'autre, vous ne roulerez pas sur la voie rapide. Inconsciemment, vous roulerez toujours sur la voie lente parce que vous chercherez une sortie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est donc impératif. Vous réussirez beaucoup mieux en étant simplement dans une entreprise, dans un domaine que vous aimez. Laissez-moi vous demander quels sont vos passe-temps, quelles sont vos activités, quels sont vos centres d'intérêt. Que faites-vous pendant votre temps libre? Que feriez-vous si vous aviez du temps libre? De quoi parlez-vous? De quoi aimez-vous parler?
Voici un exercice que je propose à mes élèves. À l'heure du déjeuner, je leur dis « Sortez ce midi et je veux que vous achetiez 3 magazines. Je les envoie dans un très grand magasin de magazines. À leur retour, je leur demande d'écrire les thèmes, les sujets de ces magazines. Ensuite, je leur demande pourquoi ils ont acheté ces magazines en particulier. Ils répondent « Parce que cela m'intéresse ». Et je leur réponds « Bien sûr, c'est peut-être un domaine à considérer. » Vous comprenez? L'un des moyens les plus rapides d'y parvenir est d'acheter des magazines et de voir ce que vous achèteriez normalement. Vous n'achetez pas ces magazines si vous n'êtes pas intéressé par le sujet et le domaine. C'est une excellente façon de procéder. C'est ce que j'ai fait. Le dernier indice que je vais vous donner est celui-ci. En quoi êtes-vous naturellement doué? Il ne s'agit pas tant d'un ensemble de compétences acquises, parce que vous auriez pu vous laisser convaincre de faire cela il y a longtemps. Ce n'était peut-être pas votre choix à l'époque. Je parle de vos capacités naturelles, de vos talents naturels. En quoi êtes-vous naturellement doué, pendant que beaucoup d'autres ont des difficultés à le faire? Êtes-vous naturellement un bon communicateur, un bon écrivain, un bon orateur? Êtes-vous naturellement compatissant? Avez-vous l'œil pour la mode? Avez-vous un don pour les travaux de rénovation? Êtes-vous doué de vos mains? La résolution de problèmes vous excite? Quoi qu'il en soit, cela pourrait être un bon indice de votre passion. Arve le fauché croyait que le travail est le travail, et que la joie est la joie, et que les deux ne vont jamais ensemble. Arve le riche sait maintenant que si vous ne faites pas ce que vous aimez, vous détesterez votre vie, et vous vous ruinerez, et que suivre votre joie naturelle est le seul, l'unique moyen d'accéder à un bonheur et à un succès véritable et durable. Voici donc votre déclaration. Je sais que vous l'attendez. La voici. Je m'enrichis en faisant ce que j'aime. Répétez-le avec moi, s'il vous plaît. Je m'enrichis en faisant ce que j'aime. Numéro 4. Vous êtes la racine de votre succès. Permettez-moi de le répéter. Vous êtes la racine de votre succès. Pendant longtemps, je pensais que si je me lançais dans la bonne affaire au bon moment, je deviendrais riche. C'était ma philosophie. Je croyais qu'il me suffisait d'adopter un modèle de business en vogue, quelque chose que les autres réussissaient à faire, et que, naturellement, j'y arriverais aussi. J'ai essayé encore et encore, mais ça ne fonctionnait pas. Un jour, un ami de Californie m'appelle pour me parler d'un nouveau business qui lui permet de faire fortune. Je me suis dit que je devais me lancer immédiatement. J'étais excité. Enfin, tout mon travail allait payer. J'allais réaliser tous mes rêves. 5 mois plus tard, mon ami faisait toujours fortune, mais moi, je perdais de plus en plus d'argent. J'étais presque ruiné. Je n'y croyais pas. Comment était-ce possible? Comment pouvais-je échouer dans le même secteur où il prospérait? Je me suis retrouvé devant un miroir, me demandant ce que je devais faire. Et puis, comme un éclair, j'ai compris. Ce n'est peut-être pas l'entreprise qui est en cause. C'est peut-être moi. J'ai pris une grande respiration, déprimé à l'idée que le problème pouvait être moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un vieil ami. La première chose que je lui ai dite, c'est que je n'étais pas intéressé par une nouvelle opportunité de business. Il a ri et m'a répondu « Je ne t'appelle pas pour ça. Je t'invite à un cours auquel je participe. » Ce cours m'a beaucoup apporté et j'ai beaucoup appris sur moi-même. Je pense que tu vas l'apprécier. J'ai demandé quel genre de cours c'était. Il m'a répondu que c'était un cours de développement personnel. J'ai levé les yeux au ciel, mais je me suis dit « Arve, tu n'as rien à perdre. Tu dois faire quelque chose de différent. Secoue-toi un peu. » Et c'est ce que j'ai fait. Cette décision a transformé ma vie. C'était la première fois que je me regardais dans ce que j'appelle le miroir intérieur. J'ai examiné mes pensées
mes croyances, mon caractère et mes habitudes. Et devinez quoi? Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. J'ai vu un jeune homme en colère, frustré, déçu, blasé, égoïste, qui pensait en savoir plus qu'il n'en savait réellement, comme en témoignaient ses résultats. J'ai réalisé que mon état d'esprit était orienté vers l'échec et la lutte plutôt que vers la réussite. Mon caractère, dont j'étais si fier, avait d'énormes défauts. Mes habitudes étaient négatives et extrêmement improductives. La chose la plus importante que j'ai vue, c'est que la seule raison pour laquelle je n'avais pas réussi, ce n'étaient ni les entreprises que j'avais choisies, ni les fournisseurs, ni les partenaires, mais moi. J'étais la cause de tout cela. Finalement, j'ai compris ce que j'enseigne maintenant à tout le monde. Vos pensées mènent à vos sentiments, qui mènent à vos actions, et tout cela mène à vos résultats. Vous voyez, j'avais une pensée négative sans le savoir à l'époque. Et cette pensée avait contaminé tout mon monde. La pilule a été dure à avaler, mais j'ai juré de changer. J'ai commencé à consacrer presque tout mon temps à travailler sur moi-même et à effectuer les changements internes nécessaires. Et devinez ce qui s'est passé? Au fur et à mesure que je grandissais, mon argent augmentait aussi. J'ai réalisé que votre entreprise et votre argent ne peuvent croître qu'à la mesure, au niveau et à la hauteur de votre propre développement personnel. J'ai compris que vous êtes la racine. Vous êtes la cause première du succès, de la médiocrité ou de l'échec dans votre vie. J'ai réalisé que, pour le meilleur ou pour le pire, j'avais créé ma vie telle qu'elle était et qu'il n'y avait personne à blâmer pour quoi que ce soit. En bref, pour la première fois, j'ai assumé l'entière responsabilité de mes résultats et de ma vie. Et au lieu de me sentir mal, devinez quoi? Je me suis enfin senti libre parce que j'ai vraiment compris que si je peux créer ma vie, je peux la changer et créer une nouvelle vie. Et vous savez quoi? Je l'ai fait. Et vous pouvez le faire aussi. Tout commence et tout finit avec vous. Qui êtes-vous? Quelles sont vos pensées, votre caractère, vos habitudes? Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai un fils, Jesse, un jeune homme extraordinaire. Quand il était à l'université, c'était intéressant. Il a toujours été très intelligent, mais les enfants intelligents ne s'appliquent pas toujours pleinement. Cela me préoccupait, non pas pour ses études, mais pour son avenir. Un jour, j'ai dit quelque chose qui a résonné en lui. Il a toujours voulu réussir et devenir très riche. Je lui ai dit « Jess, tu veux être riche, n'est-ce pas ?» Il a répondu « Absolument, bien sûr. » Alors, tu veux réussir? Bien sûr. J'ai dit « Devine quoi? Ça n'arrivera pas pour toi. Si tu deviens riche, il te faudra beaucoup de temps. Tu pourrais avoir 50 ou 60 ans. » Il m'a regardé, perplexe. « De quoi tu parles, papa? » « Je vais devenir riche dans la trentaine, peut-être même dans la vingtaine. » « Aucune chance, lui ai-je répondu. J'ai enseigné à plus d'1 million d'étudiants dans le monde entier. J'ai vu des gens comme toi. Tu es mon fils et je t'aime, mais tu n'as pas de bonnes habitudes. Tu ne réussiras pas parce que tu n'as pas d'habitude de réussite. Tu as des habitudes d'échec. Jesse, respectueux mais déterminé, a admis « Papa, tu as raison. » Je lui ai expliqué « Si tu ne peux pas réussir dans ce que tu fais en ce moment, c'est-à-dire tes études, pourquoi penses-tu que tu réussiras plus tard? Si les habitudes que tu as maintenant ne te permettent pas de réussir, elles ne feront que se renforcer et t'empêcheront de réussir plus tard. » Le semestre suivant, il s'est appliqué. Il a commencé à étudier, à travailler, à changer ses habitudes. Il a obtenu une moyenne de 4 et a été inscrit sur la liste du doyen. Aujourd'hui,
il est déjà en bonne voie pour devenir millionnaire par ses propres moyens. Pourquoi ? Parce qu'il a adopté d'excellentes habitudes de réussite. En fin de compte, pour que votre entreprise s'améliore, vous devez vous améliorer. Pour que votre argent fructifie, devinez quoi ? Vous devez fructifier. Vous devez vous développer. En bref, les gens fauchés croient que tout dépend de la bonne entreprise. Les riches, eux, savent pertinemment qu'il s'agit avant tout d'avoir le bon profil. C'est vous qui êtes à l'origine de votre succès. Un petit exemple. La bonne entreprise, le bon véhicule, c'est comme une voiture de course. La voiture de course ne peut pas gagner seule. Vous pouvez avoir la meilleure voiture de course de la planète. Mais si vous êtes un mauvais pilote, c'est fini. Vous devez avoir une excellente voiture de course et être un excellent pilote. Les deux doivent être en place. Voici une déclaration pour vous. Je suis la racine de mon succès. Répétez-la avec moi. Je suis la racine de mon succès. Numéro 5. Pour être mieux payé dans ce que vous faites, il faut être le meilleur. Nous savons tous que ce principe est vrai dans le sport. Les meilleurs joueurs gagnent le plus d'argent. Tiger Woods, le meilleur golfeur, gagnait le plus d'argent. LeBron James, le meilleur joueur de basketball, gagne le plus d'argent. Dans le sport, le niveau de compétence détermine les revenus. Mais pour une raison ou une autre, nous pensons qu'en affaires, cela ne s'applique pas. Dans mes séminaires, je demande souvent aux gens s'ils sont bons dans ce qu'ils font, pas seulement techniquement, mais dans l'ensemble de leur activité. Je leur dis, le moyen le plus simple de savoir si vous êtes bon dans ce que vous faites est de regarder votre chèque de paie. Regardez votre revenu. Cela vous le dira à coup sûr. La vérité, c'est que la plupart des gens n'ont jamais fait du fait d'être le meilleur dans leur activité une priorité. Je vous demande donc, quelle est la qualité de votre produit, de votre service? Mais surtout, quelle est la qualité de votre entreprise, de vos pratiques et de vos stratégies commerciales en général? Avez-vous entendu parler de Malcolm Gladwell? Dans son best-seller « Les prodiges », il a étudié les points communs entre les personnes qui réussissent le mieux. Ses recherches ont révélé qu'il fallait au moins 10 000 heures de pratique pour devenir un maître dans n'importe quel domaine. Combien d'heures vous entraînez-vous dans votre domaine? Combien d'heures consacrez-vous à la pratique de votre métier, à l'étude des affaires et à l'apprentissage? Tiger Woods s'entraîne au moins 6 heures par jour. LeBron James s'entraîne au moins 6 à 8 heures par jour, en plus de leur temps de jeu le soir. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Combien de temps un athlète olympique doit-il s'entraîner avant d'arriver, disons, à la dernière place, sans parler de remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques? Probablement au moins 6 heures par jour pendant 5 ans. Encore une fois, quelle attention portez-vous à devenir le meilleur dans votre domaine, dans votre entreprise et dans les affaires en général? Lorsque j'enseigne dans le monde entier, les étudiants me demandent souvent « Harv, comment puis-je devenir un grand formateur ?» Et je sais qu'ils veulent aussi dire un formateur riche. Je leur réponds que s'ils étaient à ma place, ils suivraient un programme de formation des formateurs et se porteraient volontaires pour assister aux événements afin de voir comment l'entreprise est gérée. Ils me répondent qu'ils n'ont pas vraiment le temps de faire tout cela. Je leur réponds 2 mots. Tu es fauché. Je dis toujours à ceux qui ne veulent pas faire ce qu'il faut pour réussir qu'ils sont fauchés et qu'ils le resteront. Il n'y a aucune chance que ces gens réussissent un jour parce qu'ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour être excellents dans ce qu'ils font, et encore moins pour être les meilleurs dans ce qu'ils font. Beaucoup de gens, lorsqu'ils suivent les cours en direct, disent « Harv, tu es l'un des meilleurs formateurs de la planète, et encore une fois, avec humilité, tu es naturellement doué pour cela. » C'est amusant pour moi, parce qu'ils ne posent jamais de questions sur les dizaines de fois où j'ai fait du bénévolat et soutenu les programmes d'autres personnes quand j'ai commencé.
Il ne pose jamais de questions sur le fait que j'ai étudié les technologies d'apprentissage accéléré et le super-apprentissage pendant des années. Il ne parle jamais du fait que j'ai pris des leçons d'art dramatique, que j'ai suivi un coaching vocal, que j'ai étudié les cours d'autres personnes. Il ne m'interroge jamais sur les heures et les jours que j'ai passés devant un miroir à m'entraîner, ni sur le fait que j'ai lu beaucoup de livres sur l'écriture, la communication et l'édition. Vous comprenez? Êtes-vous bon dans ce que vous faites? Êtes-vous un bonhomme d'affaires? Encore une fois, regardez votre chèque de paie. Regardez votre revenu. Voulez-vous qu'il soit plus élevé? Voulez-vous qu'il soit meilleur? Alors soyez meilleur. En fait, vous devez être le meilleur. Quand j'étais fauché, je me contentais d'improviser et d'espérer le meilleur. Maintenant que je suis riche, j'étudie, je m'entraîne et je m'exerce dans le but d'être le meilleur. Voici donc votre déclaration. Et si vous faites cela, votre vie changera. Parce que non seulement vous gagnerez plus d'argent, non seulement vous serez plus respecté, non seulement vous gagnerez tous les prix si c'est ce qui vous intéresse, mais vous vous sentirez bien dans votre quête d'excellence et dans votre peau. Votre déclaration est donc la suivante. Je suis le meilleur au monde dans mon entreprise. Répétez-la encore une fois. Je suis le meilleur au monde dans mon entreprise. Laissez-moi vous demander ceci. Êtes-vous un expert en marketing? Êtes-vous un expert en négociation? Êtes-vous un expert en financement? Êtes-vous un expert pour trouver les nouvelles entreprises et les nouveaux créneaux les plus en vogue aujourd'hui? Êtes-vous un expert en systématisation et en duplication? En bref, savez-vous comment faire des affaires de manière à créer de la richesse au lieu de simplement gagner votre vie? Pour la plupart des gens, la réponse est douloureusement évidente et c'est non. Alors que faire? Apprenez. Nous venons de parler d'être le meilleur. Nous venons de parler de l'entraînement. Nous venons de parler du temps et de l'énergie que les autres consacrent à leur domaine. Apprenez. C'est comme jouer du piano, du golf ou du tennis. Le commerce est une compétence qui s'apprend. Permettez-moi de le répéter. Le commerce est une compétence qui s'apprend. Personne, à ma connaissance, ne sort du ventre de sa mère en étant un expert en affaires. Tout le monde doit apprendre à le faire. Dans mon livre « Secrets of the Millionaire Mind », je dis que tout maître a un jour été un désastre. Cela signifie que toutes les personnes qui sont aujourd'hui excellentes dans un domaine ont déjà été nulles dans ce domaine. Lorsqu'elles ont commencé, elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient, mais elles ont appris. Elles ont appris à réussir. Et c'est ce que j'ai fait. Mais il faut faire une mise en garde. Si vous voulez apprendre des choses, vous devez vous assurer que vous apprenez les bonnes choses. Les choses qui font la différence entre devenir riche et rester fauché, entre une entreprise prospère, florissante et amusante, et une entreprise en difficulté. Encore une fois, dans nos séminaires, je pose toujours cette question. Quel est votre secteur d'activité? Et je demande aux gens de répondre, et ils le font tous. L'immobilier, l'informatique, les voyages, la comptabilité, les massages, les promenades de chiens, toutes ces choses différentes. Puis je leur dis, devinez quoi? Vous n'avez qu'une seule activité en commun. Une seule activité. Cette activité, c'est le marketing. Vous travaillez tous dans le domaine du marketing en proposant le produit ou le service. C'est la même chose si vous avez un emploi. Vous commercialisez vos services auprès de votre employeur. Si je pouvais enseigner une seule chose à mes enfants, ce serait le marketing. Grâce à cette compétence, ils pourraient réussir dans tout ce qu'ils choisiraient. Comme le dit l'auteur à succès Robert Kiyosaki, si vous êtes dans les affaires et que vous ne gagnez pas au moins $250 000 par an net dans votre poche, il y a des choses que vous ne savez pas. T. Harv Eker, quant à lui, le dit un peu différemment. Si vous ne gagnez pas au moins $1 million par an, vous perdez votre temps précieux et votre énergie vitale. Je crois que la richesse est une bonne chose.
non seulement pour vous-même et votre style de vie, mais si vous avez les moyens de devenir riche, c'est votre devoir absolu de le faire. Pourquoi ? Pour pouvoir aider les personnes qui n'auront jamais les moyens de s'enrichir.